Alors, comme tous les week-ends, j'ai regardé une vidéo d'Oussama sur YouTube, comme il en existe de nombreuses, et j'ai été hyper surpris parce qu'il a décrit exactement ce que je suis en train de faire sur cette chaîne. Parce que les gens prennent pas assez au sérieux leur carrière, ils prennent pas assez au sérieux leur vie. Il y a un truc qui moi, me fait toujours bizarre, c'est que si vous regardez dans le monde et vous regardez la production de bouquins, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont payés très cher à vous expliquer comment quitter votre boulot. Alors, soit pour aller en Thaïlande faire des noix de coco et être au bord de la plage, soit à l'autre extrême, j'en sais quelque chose, je suis dans ce business, pour vous dire, c'est génial, faites votre start-up, c'est incroyable. Tu vas voir, toi aussi, tu vas être milliardaire, mon frère. Avec petite étoile, il y en a 1 sur 1 million qui réussit, mais t'inquiète, je serai derrière. Donc, effectivement, le jeu des gens qui sont là pour expliquer aux gens qu'il faut quitter leur boîte est là. Et il y a plein de conseils, il y a plein de stratégies, il y a plein de documentation, il y a plein de blogs. Il y a une quantité d'informations incroyable. Par contre, des gens qui sont là et qui disent soyez stratège dans votre carrière. Si vous avez décidé d'être employé, au moins soyez un employé d'élite et construisez-vous un CV qui est à la hauteur de ce que quelqu'un construirait s'il faisait une boîte. Ben là, je vous mets au défi de trouver des ressources. Par exemple, hier soir, je me suis dit tiens, je vais aller voir sur Google ce qu'il y a. Oh bordel, il n'y a rien. Alors moi, je partage à 1000% son constat. C'est écrit sur activeworker.fr. Je suis convaincu que les gens passent beaucoup plus de temps à chercher un appartement plutôt qu'à chercher leur emploi ou leur travail. Et c'est complètement débile puisqu'ils passent beaucoup plus de temps dans leur travail. Ceci étant, la réalité, c'est que pour réussir à être un salarié carriériste d'élite, ben, il faudrait se poser sans arrêt la question comment est-ce que je peux progresser, comment est-ce que je peux m'améliorer. Alors que la réalité, c'est que tout nous a préparé et le système t'a préparé à avoir un désir, un souhait de stabilité à un moment donné. T'as fait une grande école, t'as fait des études, t'as travaillé beaucoup et du coup, tu devrais te remettre en cause une fois que tu es dans ton CDI, une fois que tu es dans ton travail. Non, la réalité, c'est que il y a des moments difficiles. Et la recherche d'un travail, la première fois que tu fais ton CV, quand tu dois le refaire, le fait de se préparer à un entretien, le fait d'avoir un job difficile, le fait d'avoir un boss difficile, le fait d'avoir des collègues difficiles, le fait de devoir apprendre à communiquer et de ne pas avoir les codes pour le faire, le fait de devoir manager une équipe et d'apprendre à le faire, tout ça c'est des challenges professionnels. Il y a aussi la reconversion, il y a aussi le fait de se remotiver quand tu te sens un petit peu, que tu as l'impression d'avoir fait le tour de ton travail. Ça, c'est des moments difficiles, c'est des crises, donc c'est des vagues que tu es obligé de saisir, que tu es obligé de gérer. Et la plupart du temps, je pense que 80% des gens sont armés pour y arriver. Et puis il y a 20% du temps, les gens n'y arrivent pas et en fait on a quand même énormément de supports qui sont disponibles, que ce soit la famille, les amis, Pôle emploi, etc. etc. Mais effectivement, personne se dit tiens, et si j'essayais d'avoir une carrière d'élite, d'être extrêmement fort, etc. Bref, donc du coup moi c'est pour ça que mes contenus, si tu regardes bien, ils sont divisés en deux et clairement j'essaie à la fois de toucher les gens qui sont ambitieux, qui ont envie de réussir, qui sont un peu dans cette optique de performance. C'est des vidéos du style comment apprendre à taper très vite, ce genre de choses. Et puis, sinon, j'ai adressé tous les autres sujets avec des playlists sur comment trouver un job, sur comment manager, comment mieux communiquer, etc. Mais je serais curieux d'avoir ton avis. Est-ce que tu penses qu'on a besoin de ce type de ressources? Est-ce que toi, tu vois dans ton quotidien, tu te retrouves dans une des situations que j'ai décrites, à savoir un moment de réflexion, un moment de challenge, que ce soit un nouveau boss, que ce soit apprendre à gérer une équipe, enfin bref, un challenge professionnel que tu as en face, ou alors est-ce que non, tu considères que tu es en vitesse de croisière, tout va bien, et est-ce que tu as un avis sur cette question de, finalement, est-ce que les gens ont besoin de ce type de ressources-là? Est-ce que cette chaîne YouTube, elle a un sens ou pas? J'aimerais beaucoup avoir ton avis en commentaire, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner si ce concept t'intéresse, allez voir les autres vidéos, et puis sur ce, je te dis à la prochaine, ciao ciao.